alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci pour le numéro 1004e et c'est-à-dire que ce chapitre s'intitule Kibidango, donc ce qui stipule qu'on va s'attarder sur le cas de Tama dans cet épisode-là, ce qui tombe bien parce que c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très intéressant, donc j'ai hâte de voir son développement et c'est d'ailleurs grâce à elle que Usopp et Nami avaient pu se sortir indemnes de l'un de leurs précédents combats. Donc voilà, à voir ce que Tama va pouvoir apporter en plus de ce qu'elle a déjà pu faire pour Nami et pour Usopp. Donc voilà, plutôt très intéressant. Et donc bien sûr, on a une belle page d'illustration avec Chopper qui est en train de manger des bonbons avec une espèce de écureuil et un singe. Ce qui ne m'étonne pas du tout puisque dans la de recherche de Chopper, il est en train de manger une barbe à papa. Il est tellement sous-coté niveau de sa prime de capture, je trouve, Chopper. Bien qu'il soit un peu comme Nami et Usopp à avoir peur, il est beaucoup plus fort que Nami et Usopp réunis pour moi. En tout cas, je trouve que Chopper est beaucoup plus fort que eux deux, malgré que voilà, il est toujours un personnage qui est un peu dans la même trempe, dans l'idée de il a peur de faire certaines choses, il a peur de certaines choses. Mais je le trouve beaucoup plus fort et je trouve tellement sa prime tellement sous-cotée. Donc voilà, mais vraiment Chopper c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent One Piece et qui aiment énormément Chopper et moi je trouve qu'il est totalement sous-coté, en tout cas au niveau de sa prime de capture. Quête de Mori Iyu, Chopper qui partage ses Rumble Ball Candy avec un écureuil et un singe aux joues bien remplies. Voilà, donc ils sont tous les trois des gros joues. Une petite illustration bien sympathique, bien drôle. Et bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de retourner dans le scan. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ça y est, on est retourné en dessous donc du toit de Nigashima. Comme je l'avais dit, ça faisait 2, 3, voire 4 épisodes qu'on était sur le toit de Nigashima depuis que Luffy avait réussi à s'y rendre et on n'avait pas bougé du toit. Je me disais bien que à force, on allait bien redescendre. Et puis là, le titre Kibidango, ça stipulait bien sûr qu'on ne serait pas donc sur le toit de Nigashima. Ça me fait plaisir parce que on était resté pas mal de temps là-haut. Je voulais pas que tout se déroule là-haut et puis que en bas on y revienne quand ce serait moins intéressant. Donc là j'aime bien parce que ça fait une coupure, ça laisse un petit suspense avec Big Mom et Kaido qui avaient repris l'avantage et Kaido qui nous dévoilait plus ou moins bien sûr en ombre sa nouvelle forme, sa troisième forme qui avait l'air d'être une forme mi-dragon, mi-humain. Donc ouais, je suis bien contente quand même de redescendre, ça fait cogiter sur la dernière forme de Kaido qui promet d'être bien sympa. Au milieu de toute cette agitation, donc là on a les escaliers sûrement qui donnent au toit, mais on est toujours donc en bas. Et c'est des Kibidango ordinaires, non, t'es sûr que c'est efficace Speed Sama, elle est vraiment mignonne. Ils permettent de se rétablir plus rapidement, ce sont des médicaments très puissants que m'a confié Maître Queen. Queen aurait confié les Kibidango, donc qu'il avait plus ou moins arraché à Tama de force. Mais les Kibidango, ça fait obéir à Tama. Donc, est-ce que toutes les personnes à quel Speed va donner ces espèces de billes, ou alors c'est Speed qui avait déjà été contrôlé d'ailleurs par Tama? Est-ce que c'est pas elle qui invente un bobard pour donner tous ces Kibidango aux autres pour pouvoir être aux ordres de Tama et les avoir dans sa botte? Et chose qui serait vraiment superbe pour les Mugiwara, vu qu'il y a énormément, on appelle l'équipage de Kaido l'équipage aux 100 bêtes. Donc si Tama qui est avec les Mugiwara et qui a donc sa fameuse capacité des Kibidango qui les donne à plein de hommes mi-animal, mi-humain, ils vont tous être aux ordres de Tama et donc ils vont se combattre contre Kaido. Enfin du moins contre les sbires avant et ensuite peut-être sur le toit avec Kaido et tous les autres, hein, qui sait. Ça promet d'être intéressant. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça marche puisque Tama avait réussi déjà à plusieurs reprises avec Speed, qui en est la preuve vivante, qui est mi-cheval, mi-humain. Ça avait marché avec elle, donc ça peut marcher avec toutes les hommes de Kaido qui se sont changés en mi-homme, mi-bête. Donc ouais, ça peut être vraiment très intéressant. Ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Et si je sens que ça vient, quelle chance! Cola. Il y en a pour les gifters aussi. Il booste également la prise de masse musculaire. C'est vrai, on peut. Donc là, ils sont vraiment en admiration. Ils veulent tous en manger. Je pense que c'est vraiment. Oui, voilà. On a un petit flashback et c'est vraiment Tama qui lui avait sûrement demandé. Umami-chan.
Moi aussi, je veux aller sur Onigashima, mais personne n'accepte que j'y aille. Laisse-moi m'en charger, maîtresse. Donc c'est grâce à Speed que Tama s'était rendue sur Onigashima. C'est vrai qu'on n'avait pas su comment elle avait pu y aller. Donc voilà, c'est apparemment grâce à Speed qu'elle a pu y aller. Kibidango, Kibidango, Kibidango. Donc là, elle a fait beaucoup de sa technique. Donc pour avoir plein de Kibidango. Maîtresse, arrêtez maintenant. Elle s'était d'ailleurs assoupie suite au fait qu'elle avait trop utilisé son pouvoir. On voit plein de petites billes, plein de sacs où justement Speed était en train de donner aux gens. Avec un Kibidango, on gagne un allié, mais je ne l'ai jamais vu. Le Wano sans Orochi, sans Kaido. Donc voilà, Tama qui réfléchit et qui veut un Wano beaucoup plus prospère que celui qu'elle a connu depuis qu'elle est née. Je veux voir un Wano où Momonosuke est le shogun. J'en ai assez d'avoir faim, je veux manger. D'accord, alors on va se battre. Oui, faisons-le. Et donc justement, Speed qui est en train de rallier tous les hommes mi-humains, mi-animaux à sa cause, en tout cas autant que de Kibidango que Tama a pu lui en fournir. D'accord, cachons-nous et attendons le bon moment. Allez, mangez, 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 Gifter, la gazelle. C'est bon. Donc là, ils sont tous plus ou moins en train de manger, comme je vous le disais, les Kibidango. Donc je suppose qu'il va y en avoir plein qui vont réussir à être à la borde donc, de Tama et donc des alliés des Mugiwara et donc des fourreaux rouges. Mais c'est le vice-directeur d'Udon. Descends-le. T'as été sans pitié, Udon, c'est vrai, mais l'eau a coulé sous les ponts, désolé. Et donc justement il y a l'espèce de scorpion qui a dû, je suppose, en manger puisqu'il est en train de s'attaquer aux autres. Mange, 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 deviens un serviteur de ma maîtresse. Voilà, c'est ça. Il est en train de donner des Kibidango un peu à tous pour qu'ils puissent être aux ordres de Tama. Franchement, c'est le genre de truc j'aurais pas pensé. Pourtant, c'est vrai que on aurait pu y penser hein, grâce à Tama, tous les pouvoirs qu'elle a pu faire depuis le début de Wano. Elle a quand même vachement aidé les Mugiwara depuis qu'ils la connaissent, après que Luffy l'ait sauvée et qu'il ait appris qu'elle mangeait pas à sa faim, qu'elle était super contente d'avoir mangé. D'ailleurs, Luffy, au tout début, quand il venait d'arriver sur Onigashima, il était consterné. Il avait pour la première fois fait du refuge sur Onigashima quand il était rentré. C'est parce qu'il avait vu des sbires de Kaido et d'Orochi renverser du Shobuko. Or, Tama, elle mangeait pas à sa faim et eux, ils se permettent de renverser tout ça en se disant que c'est bon pour ceux qui mangent pas beaucoup, c'est que pour eux, c'est tellement dégueulasse. Bref, ça avait énervé Luffy et c'est là que le grabuge avait commencé. Donc Tama est vraiment au centre, je trouve, de Wano. C'est le personnage un peu central, comme par exemple Vivi à Alabasta, comme Rebecca à Dressrosa, voilà, c'est un peu le personnage féminin central de Wano, c'est Tama pour moi, clairement, et là, elle aide énormément, elle va aider énormément les Mugiwara, les samouraïs, et bien sûr les fourreaux rouges. Intérieur du dôme, tour de l'hémisphère droit. Donc là, on se retrouve, je crois, là où il y avait Sanji. Non, il y avait Franky, d'accord. Franky, je crois qu'il était parti chercher Sanji, je sais plus trop. Général Lef, bon, bref, on voit un combat donc de Franky contre une autre bête, une espèce de dinosaure. Je ne sais plus de son nom, mais je crois qu'on le connaissait. Général, immobilisez-le, mais du balai, vous. Donc voilà, un petit peu combat de Franky. On n'est pas vos soldats, nous, on est des gifters et on a reçu un pouvoir. Arrêtez, lâchez-moi, il y a le Triceratops, voilà, dinosaure, Triceratops, qui rapplique quelle force ils ont. Franky, Usopp, Nami, Otama, vous tombez bien, vous pouvez pas me débarrasser de ces... À l'aide. Et donc là, on a justement Franky qui voit Usopp et Nami... qui demande de l'aide, hein, comme d'habitude, je vais dire, qui demande de l'aide. Franchement, j'ai pas fait exprès de mettre mon cosplay de Nami, et on retrouve Nami dans cet épisode. J'ai bien joué mon coup là pour le coup. À l'aide, on est poursuivi par une tonne d'ennemis. On est dans la méga mouise. Et donc bien sûr, je crois qu'ils sont accompagnés de Tama qui avait chevauché l'espèce de lion chien bizarre jaune qu'elle avait déjà donc donné à un Kibidango au tout début de Wano aussi, qui sont là et qui arrivent donc tous les trois en train de se faire poursuivre par plein d'ennemis. Les gifters continuent à leur barrer la route comme ça. On est des centaines et eux sont 4. Alors nos forces armées en sont déjà à ce niveau d'écart. C'est justement pour ça que je suis venue. Tout le monde ici aider Franosuke à vos ordres maîtresses. Et donc justement, c'était pas des personnes qui poursuivaient
Tama pour lui en vouloir à elle et à Nami et à Usopp, mais c'était des alliés à qui elle a donné bien sûr des Kibidingo et qui vont se rallier donc à eux pour pouvoir attaquer les autres qui n'ont pas encore mangé des Kibidingo et pour pouvoir bien sûr gagner le combat. Et là, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai pas du tout compris, mais ils ont bougé et donc Franky qui est un peu étonné de ce qu'il se passe, qu'il n'a pas tout compris, c'est passé trop vite pour lui. Je sais même pas si Franky était au courant que Tama avait ce genre de faculté là. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, ouais, ça va être un allié de taille, Tama, du fait de son fruit du démon, justement. Qu'est-ce que vous foutez, vous autres? Saki, ils ont changé de camp, écrasé Page One, Ulti. Donc on a Page One et Ulti qui arrivent. Est-ce qu'eux aussi vont manger des Kibidingo? Changer de camp, ça leur apporte quoi? On dirait que c'est un pouvoir de ce type-là. Et ça, t'as vraiment d'avoir envie de te faire fendre le crâne cette fois-ci. Et donc bien sûr Ulti qui avait déjà, d'ailleurs oui c'était contre Ulti que Tama avait réussi à sortir Nami et Usopp. Non merci, alerte, orage, attention au coup de foudre et Nami qui utilise bien sûr son bâton et qui arrive à porter elle-même le coup à Ulti, Thunderlance Tempo. Donc le coup, Nami a réussi à porter un coup à Ulti, ce que j'aurais pas pensé plus ou moins capable. On va bien se l'avouer, hein, Nami, je pense que c'est clairement la plus faible du groupe des Mugiwara. Je trouve que quand même Usopp, pas forcément au début, mais là, en ce temps-là, je trouve que Usopp est plus fort que Nami, pas de grand-chose, mais quand même, en tout cas quand il est de loin, parce que quand il est près, ben, bien sûr, vu que c'est un tireur, c'est pas son fort, le près. Nami non plus, vous me direz, elle attaque plutôt de loin que le combat, elle a pas le combat au corps à corps, voilà, je cherchais le mot. Mais voilà, je trouve quand même que Nami c'est la plus faible des Mugiwara, donc là, voir qu'elle arrive à porter un coup quand même à un Tobiropo, ça fait plaisir. Ulti, ça ne suffira pas, il me faut plus d'éclairs, plus puissants, et surtout qu'en plus elle a perdu Prométhée, je sais plus, ou Zeus, je sais plus, l'un des deux, qu'elle avait rattrapé de Big Mom. Là, elle se l'est fait prendre, donc elle n'a plus, donc elle est encore moins forte que quand il était avec elle. C'est vrai que elle avait obtenu des aptitudes beaucoup plus puissantes. Là, c'est vrai que Nami, au niveau combat, est pas extraordinaire du tout, à part, bien sûr, la navigation, où elle est très très forte. Sama et merde ça fait mal, elle m'a pas loupé cette garce et vous autres par ici. Donc bien sûr maintenant on a Usopp qui contre-attaque, Isatsu, Kibi, Dango, Boshi. Ok, on a Usopp qui au lieu de lancer ses billes explosives comme il a l'habitude, il lance des Kibidingo dans la gueule des adversaires pour qu'ils puissent les manger et qu'ils se rallient à leur côté. Suivez-moi tout le monde à vos ordres, maîtresse. C'est trop génial. Franchement, jamais j'aurais pensé à ça et ça, c'est vraiment trop génial. Cette stratégie autour de Tama que je trouve vraiment géniale. C'est quoi ce bordel? Attendez, division blindée. Regardez, par ailleurs, ton adversaire, c'est moi et Franky qui prend le contrôle donc de l'espèce de dinosaure où j'ai encore perdu le nom de la race du dinosaure. Frankienne, épée en japonais. Ken c'est épée en japonais et Frank bien sûr c'est pour Franky. Shoro no V-Flash de la victoire, ok, qui arrive à asséner donc Franky un coup, cette fois-ci au dinosaure, en plein dans le dinosaure, on voit le sang qui éclabousse, qui s'éclabousse un peu partout, et ça y est, on retourne enfin du côté de Sanji qui s'était fait capturer par des femmes, sachant que Sanji, il est vraiment, il ne veut pas attaquer les femmes, clairement, donc là il est mal en point, il faut vraiment que quelqu'un lui vienne en aide, peu importe qui, mais il faut que quelqu'un lui vienne en aide, parce que Sanji contre les femmes on le sait, il n'attaquera jamais. Et d'ailleurs j'avais trouvé un truc bien sympa, si jamais, je vais faire une petite trêve, si jamais vous avez le jeu Jump Force, ou si vous l'avez pas d'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'à un moment il a fallu que je me batte contre un ennemi qui était une femme et moi j'avais le personnage de Sanji, je pouvais pas utiliser un autre personnage et il lui faisait des coups, mais vraiment c'était des coups, il lui perdait rien comme vie. Je trouvais ça super bien fait, que le jeu respecte ça, le fait que Sanji lui ne veut jamais attaquer les filles, c'était bien sympathique, au lieu de l'attaquer il envoyait des bisous et tout. En vrai c'était très sympa, c'est pour ça que ça me fait penser à ça là, le fait que Sanji soit complètement piégé avec des femmes et qu'il ne veut pas les attaquer. Intérieur du château, deuxième étage, grande salle au banquet.
Tu t'es finalement calmé, Sanji, la jambe noire, et donc on retrouve Sanji qui a le crâne avec du sang. Quelle idée de se déchaîner ainsi comme tu es mignon, c'est dommage alors que tu es si fort. Les hommes sont tous sans exception dans un piteux état, mais pour toi qui ne porte pas la main sur les femmes, les chances de victoire sont nulles, n'est-ce pas? Ta vie tient dans la paume de ma main, alors vas-y, appelle-la, appelle Nico Robin. Et donc visiblement Black Maria qui veut Robin, qui veut parler à Robin ou je ne sais quoi, mais Sanji qui lui s'est pas battu bien sûr, il s'est battu contre les hommes qu'il y avait mais pas contre les femmes, qui est là impuissant. Si tu l'appelles en te tournant vers cette fille, ta voix portera dans tout le château et alors je te rendrai la liberté. C'est un ordre de Kaido. Qu'est-ce que tu comptes faire à Robin-chan? Eh bien, nous allons l'encercler, la capturer, l'estropier. Je ne sais pas combien d'années cela prendra, mais jusqu'à ce que nous ayons fini ce que nous avons à faire, nous ne la tuerons pas, sois sans crainte. Enfoiré, ne sous-estime pas Nico Robin. Et donc Sanji qui est vraiment pas content du tout et qui ne souhaite pas appeler Robin. Je pense pas que Sanji vendra la mèche, en tout cas pas tant qu'il est vivant. À voir. Scène de concert à trouver. Donc si apparemment il l'aurait dit puisqu'il y a justement la fille qui peut repérer les gens qui est en train de chercher Robin et qui semble l'avoir trouvé. J'ai trouvé les fourreaux rouges. Ok, non, elle suivait les fourreaux rouges. Ah oui, les fourreaux rouges qui avaient été envoyés en bas grâce à l'eau, que le fille avait ordonné à l'eau, que l'eau n'avait pas voulu que ce soit lui, il voulait déjà faire ça, bref. Et les fourreaux rouges qui avaient été envoyés, on ne sait où, mais dans le sous-sol, donc à voir où ils sont. Et donc là, j'ai trouvé les fourreaux rouges, ils ont fui la bataille qui se déroulait sur le toit, ils sont couverts de sang, ils respirent toujours. Ils se trouvent derrière le bâtiment principal, au premier étage du hall au trésor qui se situe dans la deuxième enceinte du château. Ils sont parvenus à échapper à Kaido, je suis occupée là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'en charger. Appel urgent, on a besoin que quelqu'un aille au hall, au trésor maintenant, il faut achever les samouraïs qui s'y trouvent. Vous avez entendu Black Maria, King, je vais y aller. Le premier étage du hall au trésor est relié à l'étage où je suis. J'achève les fours rouges, c'est bien ça? Oui, je compte sur toi. Et donc là, on a bien sûr Black Maria qui répond à l'appel de King pour aller tuer les fours rouges qui sont déjà en très mauvais état. Et en gros, ils veulent bien sûr les achever. Kinemon, il s'est fait avoir. Et attends, n'y va pas. Peut-être que Sanji va combattre là pour sauver les fours rouges. Ça m'étonnerait parce que Sanji, vraiment, sa politique de pas toucher les femmes, c'est depuis le début de Wano et il l'a toujours rempli. Donc ça m'étonnerait que Sanji fasse quelque chose contre Black Maria. Est-ce qu'il y a un autre personnage va arriver? Est-ce qu'Etama va arriver à temps? Et pourquoi pas avec Usopp et Nami qui pourraient rallier leurs forces pour essayer de combattre Black Maria. Je crois pas que c'est une mi-humaine, mi-animale, donc le Kibidingo ne marcherait pas. Mais pourquoi pas Usopp et Nami avec leurs forces combiner leurs forces pour essayer de battre ou en tout cas de retarder Black Maria. Fais tout de même attention, il y a 10 personnes dans la pièce, il fait sombre et je ne vois pas très bien. Quelqu'un essaye d'aider les fourreaux rouges. À toi, va les tuer, il y a quelqu'un. C'est qui ça ? Je vois pas du tout qui ça pourrait être. J'aurais bien envie de dire Bo Hancock, parce que Bo Hancock, j'ai cru l'apercevoir arriver à Wano. Mais au niveau de la silhouette, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a des cheveux longs. Donc ça pourrait le faire. Mais enfin, elle n'a pas trop de capacité générative, Bo Hancock, si je dis pas de bêtises. Donc ça me semble un peu bizarre, à moins qu'elle connaisse genre pour arrêter les hémorragies, tout ça, qu'on n'aurait pas vu. Quelqu'un qui semble pleurer, je vois pas qui c'est que ça pourrait être. Tsuru, peut-être Tsuru, en admettant qu'elle ait survécu et qu'elle ait réussi à aller sur Onigashima avant que Onigashima ne soit dans les airs, parce que je rappelle, Onigashima, pour l'instant, ils sont en train de planer dans les airs. Franchement, je vois pas trop qui ça pourrait être. J'ai l'impression que cette fameuse personne est s'approchée en premier des Kinemon, donc ce qui stipulerait que ça pourrait être Tsuru qui était quand même la fiancée, la femme de Kinemon.
Donc ça pourrait être possible. Mais après, voilà, Tsuru, si c'est vraiment elle, elle n'a pas de capacité pour pouvoir battre Black Maria, qui visiblement va se rendre pour les tuer. Ils sont tous très mal en point, hein. Je rappelle, Kiku, il a perdu son bras. Ils sont tous pleins de sang. Ils étaient limite, ils seraient restés une seconde de plus sur le toit de Nigashima avant que Luffy et les autres arrivent. Ils seraient déjà morts. C'est déjà ouf qu'ils aient tous survécu d'ailleurs. Mais je vois pas du tout qui ça pourrait être. Ah, ça me gave, surtout que, bah, bien sûr, on a eu 3 chapitres d'affilée, 2 semaines d'affilée, donc bien sûr, il y en a pas la semaine prochaine. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va nous rester en tête 15 jours avant qu'on ait la réponse, et encore si on retourne pas sur le toit de Nigashima ou si on s'attarde pas sur un autre sujet avant de revenir justement avec les fourreaux rouges et de savoir qui c'est qui leur est venu en aide. Franchement, je sais pas du tout qui c'est que ça pourrait être, qui leur est venu en aide là, qui est dans la même pièce que eux, comment cette personne a su qu'ils étaient là. Je vois pas, vraiment, je vois pas. Ou peut-être Robin. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que c'est une fille, un espèce de kimono, je dirais, avec les cheveux longs. À moins que ce soit les oreilles extensibles qu'avait Ener. Mais je vois pas pourquoi Ener les aiderait. Non, je pense plus à une femme en kimono. Ou ça peut même être un homme, hein, parce que les hommes, ils ont des kimonos aussi. Donc, je sais pas. Franchement, j'ai l'impression que c'est une femme avec des cheveux longs et un kimono. Après, voilà, j'arrive pas à pouvoir savoir plus de choses sur ça. J'avoue que là, je suis complètement perdue. Je ne vois pas qui c'est qui pourrait leur venir en aide, qui aurait un peu cette silhouette-là. Bien qu'on ne voit pas grand-chose, hein. Mais je vois pas. Je vois pas du tout. Et ça m'embête. Ça m'embête beaucoup parce qu'il faut attendre 15 jours. Peut-être que durant les 15 jours, je vais cogiter et je vais me dire, ah, peut-être lui, peut-être elle. Je sais pas. Je verrai bien. Mais en tout cas, là, à chaud, c'est vrai que je ne sais pas du tout qui c'est que ça pourrait être, ce fameux personnage qui semble venir en aide au fourreau rouge, sachant que Black Maria va pas tarder à arriver parce que je pense que Sanji ne va pas toucher Black Maria, hein, avec sa philosophie de ne pas frapper les femmes. Donc on verra bien, mais en tout cas voilà, les fourreaux rouges ont mauvais point, à part qu'il y ait un gros personnage dans cette salle-là. Mais franchement, je vois pas du tout qui c'est que ça pourrait être. Voilà. En tout cas, si vous savez, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit scan et franchement, il était vraiment très sympa. Ça fait plaisir quand même de retourner en sous-sol pour voir ce qui s'y passe. Franchement, le truc avec les kiwis dingo, jamais j'aurais pu penser que Tama aurait une importance aussi grande dans le dénouement de Nigashima de Wano et qui est vraiment juste une grande pépite. J'aime beaucoup cette idée-là de se servir du pouvoir de Tama pour rallier des ennemis à leur cause. Vraiment, c'est juste génial. J'ai beaucoup aimé ce petit passage-là avec Tama qui prend donc vraiment une grande importance. Et ça promet d'être vraiment très intéressant pour la suite, ce fameux atout de Kibidango, de la technique donc de Tama qu'elle a mis en place justement à ce chapitre-là. Sur ce, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.